Donc on va revenir sur ces fameuses cagnottes qui ont été ouvertes lors de vos voyages humanitaires à Madagascar. Donc la première, vous avez récolté 158 000 €, la deuxième 95 000 € et la dernière 7 700 €. D'abord, sur la totalité de cette somme, est-ce que tout a été dépensé dans le cadre de vos voyages humanitaires ou pas? Pas tout a été dépensé parce qu'il me reste des puits à faire. À Madagascar, un puits coûte 830 € dans le sud de Madagascar. Et il me reste à peu près, je vais dire 10 000 €. Il m'en reste un peu moins, mais il me reste à peu près 10 000 €. Sur la totalité de toutes les cagnottes? Sur la totalité de toutes les cagnottes, pour faire des puits, 10 puits exactement. D'accord, parce que quand vous étiez chez Samzira, vous vous expliquez que la première cagnotte, tout n'avait été pas dépensé lors du premier voyage, il restait quand même 80 000 € ou 90 000 €, je crois. Et donc ça, cette somme-là, plus les 90 000 € de la deuxième cagnotte, ont été dépensés lors du second voyage? Je suis resté 3 mois dans le 4e pays le plus pauvre du monde. Ouais. À construire des maisons, à acheter des terrains, à faire des puits, à nourrir 1500 enfants par jour. Et tout a été dépensé, ouais. Donc, sans oublier ce qui sort de ma poche, mais bon, ça on va le garder personnellement. On vous reproche évidemment de ne pas prouver vos dires. Il y a très peu de factures finalement qui existent de vos dépenses. Comment vous expliquez ça d'abord? Je ne vous parle pas à vous, hein, mais je dirais aller à Madagascar et essayer de me ramener juste un stylo bic. Essayer de me ramener une facture. J'aimerais bien rigoler un petit peu. C'est impossible. On est dans le 4e pays le plus pauvre du monde. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'électricité, tu ne payes rien avec la carte. C'est que tu retires du cash et tu donnes du cash. C'est le 4e pays le plus pauvre du monde. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Je me lave avec de l'eau de pluie ou de puits pendant 90 jours. Et vous me demandez des factures. Et je suis désolé, je ne savais pas à Madagascar qu'il n'y avait pas de facture. Alors vous en avez donné des factures au début sur des petites sommes, des hébergements, des choses comme ça? J'ai essayé, ouais. Mais j'ai essayé, mais je vous le dis honnêtement, ça m'a gavé. Parce qu'en fait, j'achète pas un truc par jour. J'achète 20 bananes là, 300 bananes là, 12 biscuits là-bas, 90 biscuits là-bas, 6 sacs de riz là-bas. Mais tu fais que ça. Oui, excusez-moi, je peux avoir du papier. Ouais, je peux avoir un stylo. C'est impossible. Il y a des enfants tout alentour de moi tout le temps. Et en vrai de vrai, les factures ne seraient même pas officielles. Elle te prend un papier, si elle a un papier, hein, et encore elle n'en a pas, elle te note au crayon, ouais, il m'a pris 90 bananes. Il n'y a rien d'officiel. Ce n'est pas des factures officielles. Ça veut dire que demain, les factures, je peux les faire moi-même. Mais je ne vais pas m'amuser à faire des fausses factures. Ça veut dire que j'ai dit la vérité, il n'y a pas de facture. C'est impossible d'avoir des factures. Mais j'aurais pu faire semblant qu'il y ait des factures. Hein. Je prends un crayon, je prends un bic et je note. Ils n'ont pas de machine, ils n'ont pas d'ordi, il n'y a rien d'électricité là-bas. Aujourd'hui, j'en profite parce que je suis jeune, je suis célibataire, j'ai la forme de faire des voyages humanitaires. Je ne vais pas faire des voyages humanitaires quand j'aurai 45 ans. Là, je le fais parce que je suis jeune, je suis célibataire, j'ai de l'argent, j'ai de l'énergie à donner à ces enfants. C'est pour ça que je le fais maintenant. Mais si là, ils mettent des bâtons dans les roues, on m'interdit. La ministre de Madagascar, vous savez ce qu'elle dit? Après avoir entendu les notes vocales dont on va parler, la ministre de Madagascar, elle dit quoi? Elle dit on va interdire Dylan Thierry de venir sur le territoire malgache pour protéger et sauver les enfants. De quelle protection et de quel sauver les enfants tu parles? Tu parles de quoi? Il y a 26 millions d'habitants, il y en a 21 millions qui souffrent de famine et chaque 3 secondes, un enfant meurt dans le monde et chaque 5 minutes, il y a un enfant qui meurt à Madagascar. De quel enfant sauvé tu parles? De quelle protection d'enfant tu parles? Elle m'interdit d'aller sur le territoire malgache. Et les Malgaches, ils ont pété un plomb, hein, parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait là-bas. Mais la ministre m'interdit d'aller sur le territoire malgache par rapport aux notes vocales qui sont sorties. Et je vous le dis sincèrement, si je serais interdit d'aller dans un pays par rapport à des notes vocales, je ne pourrais ni aller au Luxembourg, ni en France, ni au Maroc, ni nulle part. Parce que dans chaque pays, j'ai déjà critiqué ou quelque chose, ou l'État, ou le président, ou le grand-duc, peu importe. On interdit à un homme d'aller dans un pays pour des notes vocales, pour soi-disant protéger des enfants qui sont en train de mourir. C'est de quelle protection tu parles? C'est une hypocrisie, c'est juste que je mets le doigt sur quelque chose qui est sensible. Ils le savent. Moi, j'ai été là-bas, je montre ce qui se passe là-bas. Trafic d'organes, trafic d'enfants, détournement de dents, des milliards qui sont récoltés alors que 21 millions de personnes souffrent de la famine. Et ils veulent juste me mettre des bâtons dans les roues. Mais je suis coriace. Hein. Il va falloir vraiment y aller pour m'empêcher de faire de l'humanitaire. Hein. Pour revenir sur les cagnottes, tout l'enjeu, c'est ce fameux bilan de l'association qui n'a jamais été fait. Sandra explique que vous n'avez jamais voulu payer le comptable pour pouvoir réaliser cet audit, qui est toujours, je suppose, attendu par la justice aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant qu'ex-président de l'association, pourquoi vous ne décidez pas, bon, on va faire ce bilan, qu'on en finisse avec cette histoire, et comme ça va être réglé? Parce que déjà, le bilan n'est pas obligatoire.
parce que l'association n'a pas atteint ses 1 an. Oui, par contre, la somme que vous avez générée. Les dires de Sandra. Hein, Pardon? Les dires de Sandra. Vu qu'elle a fermé l'association exprès avant les 1 an pour ne pas faire de bilan. C'est ce qu'elle m'a dit. Et les bilans, on les ferait comment? Avec des fausses factures. Du coup, ça serait un peu illégal. Moi, je ne m'amuse pas à être quelqu'un d'illégal, de faire des choses bizarres, trompeuses ou autres. S'il faut régler ça, on ira en justice, on va régler ça tranquillement. Mais sans pression. Comme je vous parle là, je vais régler ça en justice tranquillement. J'ai un avocat, il est incroyable. Déjà, j'ai eu 0 plainte. Quand on voit les plaintes bidons et qu'on voit à quel point c'est bidon tout ça. Il y a eu une enquête. Il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris. Ça, c'est les médias qui le disent. Ah non, mais moi je vous le dis parce que le parquet de Paris m'a confirmé qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte. Comment ça c'est fait une que réalité. moi, je suis le principal concerné, je suis au courant de rien. Je suis au Luxembourg, pas de mail, pas de numéro, pas de message, rien. Et en fait, quand ils vont voir à quel point c'est bidon, ils vont faire demi-tour. Moi, j'ai le temps. J'ai des avocats, mon père il a une agence immobilière, les avocats on en a plein les poches. C'est facile, mais on va faire perdre du temps à tout le monde, à la justice et tout ce qui va avec. Chez Samziara d'ailleurs, vous disiez il n'y a pas de plainte. Là, vous avez conscience que vous voulez parler des plaintes et qu'il y a eu une enquête. Vous voulez parler des plaintes? Oui. On en parle tout de suite? Oui. Vous avez le temps? Oui. Ok. Il y a 5 plaintes, c'est ça? Il y a 5 personnes qui étaient incluses dans la plainte. Il y a 5 personnes qui ont porté plainte. Oui. Il y a 7000 donateurs. Ça fait très peu déjà. Hein. Par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a 5 plaintes et il y a 7000 donateurs. Sur les 5 plaintes, il y a Sandra, la vice-présidente de l'association, qui était du coup la trésorière. Il y a Nesrine, qui est sa cousine, qui était la secrétaire générale. Il y a une femme de 65 ans dont des personnes lui ont retourné le cerveau. 65 ans la personne, hein. Une mamie, une dame avec qui j'étais en contact, qu'on lui a dit « Écoute, vous avez donné 20 € et Dylan, il vous les a volés. » C'est elle qui a porté plainte. Voilà la 3e plainte. Et vous voulez savoir c'est quoi les 2 dernières plaintes? Le collectif AVI. Ils n'avaient pas assez de plaintes contre Dylan Thierry et ils ont fait des fausses plaintes à mon égard. Je vais vous les faire écouter. Écoutez-les bien, hein, parce que là, il y a les preuves, on va mettre les images et tout. Regardez. Là, on voit le collectif AVI, vous connaissez le collectif AVI, qui font, et d'ailleurs, il y a tout le monde qui se sont retirés d'eux, des ministres, des machins qui étaient avec eux en soutien par rapport à ça. Mais vous allez voir, ça va arriver. Ouais. Là, on voit Elena, qui est dans le collectif AVI, hein. Preuve à l'appui, moi j'ai fait en sorte que ça soit légal, qu'on entende bien, que ce ne soit pas un montage et tout ça. Là, il y a quelqu'un qui lui écrit « L'autre jour, j'ai bien compris en Space c'est ce qui se passe sur Twitter, quand tu as évoqué la plainte de la cagnotte que tu as faite, je voulais te demander cela en privé. Oui, que veux-tu savoir? Tu as donné des sous à une cagnotte et ils t'ont arnaqué. On parle de ma cagnotte et du coup, je l'aurais arnaqué. » Voilà ce qu'elle répond. Ça arrive. Non, en fait, j'ai donné des sous en fait, à la cagnotte de Dylan, la 3e, la dernière. Celle qui a été fermée le 9 décembre. Donc, j'ai donné volontairement 5 € pour pouvoir ensuite lui demander des comptes. Donc, j'ai porté plainte. Je fais partie en fait des plaignants. Ça arrive, hein. Mais vous voyez déjà la manipulation, mettre 5 € dans une cagnotte pour pouvoir porter plainte par la suite parce que vous n'avez pas assez de plaignants, c'est très sale. Hein. Alors lui, il lui dit « Ah ok, trop bien joué, tu as fait ça volontairement pour pouvoir faire ta plainte. Zut, alors j'aurais dû faire ça aussi. Pourquoi on nous l'a pas dit ?» En fait, je l'ai fait, mais comme ça, en fait, sur un coup de tête, un soir, et c'était la veille de la fermeture de la cagnotte. Donc franchement, j'ai eu de la chance. Et je sais pas, ça m'a pris comme ça, je me suis dit mais je vais donner 5 € et j'ai donné aussi 2 € pour la plateforme, pour pouvoir demander des comptes aussi à la plateforme. Mais voilà, donc bon, 5 € plus 2, ça fait 7 € plus la plainte. Il m'a coûté un petit peu, allez, il m'a coûté une vingtaine d'euros ce garçon, mais c'est pas grave. Lui, il écrit « C'est parfait ça ». Et elle marque « C'est pour la bonne cause » avec un bonhomme qui rigole. C'est tellement simple, oui, bien vu. Elle dit. C'est surtout c'est qu'en fait j'ai travaillé, j'étais en train de travailler en même temps sur l'arnaque des 21 potes. Donc j'ai fait une overdose de Dylan, je pense. Et donc j'ai dû penser, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit mais si je mettais de l'argent, pas grand chose hein, bien sûr, parce qu'il était hors de question que je lui donne plus. Mais je sais pas, je t'avouerai que je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Mais ce dont je me rappelle, c'est que j'ai travaillé sur les 21 potes et donc j'avais Dylan dans la tête à ce moment-là. Lui, il écrit
et c'est recevable devant un tribunal. T'es sûr? Point d'interrogation. Après, il n'y a pas beaucoup de plaignants, et ça c'est dommage. S'il y avait plus de plaignants, ça aurait été mieux. Mais étant donné qu'il y a en plus en fait une ouverture d'enquête sur justement l'association et sur l'utilisation de l'argent. Donc voilà, normalement, en fait ce qui se passe, c'est que moi j'ai pas de nouvelles sur la plainte, mais d'abord ils font en priorité la plainte de Sandra, parce que c'est en lien direct avec l'association. Donc j'espère avoir des nouvelles, mais normalement ils vont rapprocher les deux, parce qu'on a envoyé, faut savoir qu'on a envoyé les plaintes en même temps. Toutes les plaintes le même jour et à la même procureure, celle de Paris. Bien. Et lui, Marc, à toi aussi, merci, tu crois que je peux le faire aussi. Après, je te crois, je suis une victime, tu penses que ça va passer, je donne même 30 €. Et elle, Marc, c'est trop tard, ha ha ha, et il faut la preuve du dépôt. 30 balles, jamais de la vie, c'est trop. Mais il y a bien une cagnotte de dispo encore. Elle marque non, aucune cagnotte. Ok, je donne le dépôt, ok, ça va. Et là, on voit Hélène, son adresse mail, son virement, il y a toutes les preuves là. C'est ça les 5 plaintes. Vous imaginez, 7000 donateurs, 2 de mon association qui portent plainte contre moi, pour des plaintes bidons, hein, juste pour se dédouaner, 2 personnes du collectif AVI qui sont là en train de parler avec la justice, de faire des grands débats sur Dylan Thierry, et ils n'ont pas assez de plaintes, alors ils font des fausses plaintes comme ça. Vous imaginez comment c'est sale? Moi, je suis là en train de crever mon cul à Madagascar et vous faites des plaintes sur ma gueule. 5 €. Ah ouais, j'ai pas. Oh, regardez, je mets 5 € dans la cagnotte pour pouvoir porter plainte. Et elle dit, je donne 2 € en plus pour la cagnotte pour qu'ils me donnent des comptes. 5 €. Et ils vont embêter la justice française comme s'ils n'avaient pas assez de boulot en disant, voilà, j'ai mis 5 € dans la cagnotte de Dylan, je ne sais pas où est mon argent. Vous avez vu comment c'est sale? C'est ça. Et moi, c'est quoi sur les journaux? Tous les journaux, hein. Le World, le Parisien, Paris Match et tout ce qui va avec. Dylan Thierry, 5 plaintes contre lui. Des plaintes aussi bidons que ça. Juste ça salit mon image. On est vraiment dans ça, hein. C'est comme si demain je vais au restaurant, je mets du poison ou un truc dans mon assiette, je mange, je tombe malade, je salis le restaurant sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis tombé mal à cause de ce restaurant-là, là-bas c'est pourri et tout ça. Le restaurant, il a une réputation de merde, hein, parce que voilà, il y a quelqu'un qui est tombé malade par rapport à son resto. Ben, c'est exactement ce qui m'arrive. Voilà, 5 plaintes contre moi, voilà les 5 plaintes. 2 personnes du collectif AVI, parce qu'on n'a pas assez de plaintes, alors on fait des fausses plaintes, comme si la justice avait que ça à faire. Une femme de 65 ans à qui on a retourné le cerveau, et Sandra qui était la vice-présidente de l'association et la trésorière de l'association. Je vous attendais juste pour m'exprimer par rapport à ce sujet-là. C'est très grave. Voilà où je suis. Voilà où je suis. À l'époque, hein, j'étais au Sénégal. J'avais quitté la télé-réalité pour partir au Sénégal en voyage humanitaire. J'avais fait une cagnotte. J'avais remporté, grâce aux donateurs, 14 000 € dans la cagnotte. Ils m'ont dit, Dylan, il va à Madagascar, Moundir, il a dit, Dylan, il va à Madagascar pour escroquer des musulmans et des Africains. 14 000 €, garçon. C'est même pas ma chambre d'hôtel à la semaine. 14 000 €. Je gagnais 200 000 € à l'époque et tu me dis que j'ai besoin d'aller au Sénégal voler des pauvres qui sont en train de mourir de faim pour 14 000 €. Et c'est comme ça que ça a commencé ma réputation d'escroc. 14 000 € au Sénégal. Oui, bien sûr, j'ai besoin d'aller au Sénégal, au fin fond du monde, pour gagner 14 000 € moi. Voilà. Et là, aujourd'hui, on continue. Et vous savez pourquoi? C'est moi qui ai été bête. Parce que moi, quand j'ai ouvert la cagnotte à Madagascar, j'ai décidé d'afficher le montant. C'est moi qui ai décidé d'afficher le montant. Sandra, elle m'a dit, Dylan, le montant, on le cache ou on l'affiche? Je dis, bah, soyons transparents, on affiche le montant. J'ai eu la chance de récolter 158 000 € pour ces enfants. Voilà. Et vu que c'est énormément d'argent, je le conçois, mais 158 000 € dans le 4e pays le plus pauvre du monde, c'est pas beaucoup d'argent, c'est très peu. Mais vous voyez les plaintes, comment c'est dur. Vous voyez la réputation qu'on me donne, comme quoi les réseaux sont mauvais comme ça. Escrocs, machin, et toutes les autres affaires, elles arrivent. Escrocs, trafic d'enfants, et en vendait. C'est des dingueries. C'est des dingueries qu'on s'est sorti de son contexte. C'est un truc de fou. Finalement, sur ces histoires de cagnotte, bon, il y a le fait qu'il n'y a pas de facture, que finalement, c'était des virements réalisés sur votre compte personnel pour que vous puissiez retirer de l'argent. Est-ce que finalement, vous reconnaissez que c'était peut-être pas la bonne méthode et que peut-être qu'il aurait fallu faire les choses plus proprement pour pas créer de polémique? Est-ce que ça, c'est peut-être un regret que vous avez? Bien sûr, c'est toujours mieux de vivre sans polémique et sans tout ça, surtout quand ça consiste à parler d'enfants, d'humanitaire et tout ce qui va avec. J'ai d'ailleurs ouvert une association pour que ça soit carré. On a tout fait pour que ça soit carré. Quand Sandra elle a ouvert l'association, qui est mon association, mais vu qu'elle était plus paperasse que moi et que moi je ne le suis pas du tout, elle a signé à ma place, elle a tout fait à ma place. Quand elle a ouvert cette association,
avec mon accord bien évidemment. On s'est rendu compte que c'était compliqué. Je suis luxembourgeois, j'habite à Dubaï, on ouvre une association en France. Le mec, il n'habite pas à Dubaï, il n'habite pas en France. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui ouvrir de compte bancaire en France. C'est-à-dire que ça a été le plus gros handicap. C'est déjà de pas pouvoir, que moi, je ne puisse pas ouvrir un compte en banque en France, alors que j'ai une association française. Et on a essayé toutes les banques, toutes les banques en ligne françaises. Impossible. Du coup, Sandra elle a dit la seule solution qu'il y a à faire, c'est de le virer sur ton compte. Bah ok, si c'est la chose qu'il y a à faire, on le fait. Mais oui, pour répondre à votre question, j'aurais préféré que tout soit beaucoup plus carré. Mais ça, ce n'était pas mon combat. Mon combat n'était pas là. C'est vrai que c'est très important que ça soit carré, que ça soit bien. Et j'aurais dû le faire. Et je ne sais même pas comment j'aurais pu le faire, mais j'aurais dû le faire peut-être mieux. Mais ce n'est pas mon réel combat. Moi, mon combat, c'était juste de pouvoir sauver des enfants. Aider des enfants, c'était ça mon réel combat de base. Et pour bien comprendre, la somme totale des cagnottes, vous l'avez retirée donc en liquide sur place à Madagascar. C'est ça, ouais. Donc en fait, vous pouvez très bien montrer vos preuves bancaires à la justice pour montrer, oui, à telle date, j'étais à Madagascar, j'ai sorti cet argent. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Parce que c'est facile pour moi. C'est trop facile. Je sors 3 000, 3 500 euros par jour à Madagascar, ils vont voir. J'ai tout. Mais je n'ai pas à donner des comptes sur Twitter à des haters. On est où là? La justice va faire son travail. J'ai confiance en la justice. En tout cas, j'ai confiance en la justice sur des hommes blancs, luxembourgeois. Je tiens à le préciser. Je n'ai pas confiance en la justice sur les Noirs et les Arabes. Ils sont totalement injustes par rapport à ça. Mais c'est un autre débat. Mais j'ai confiance en la justice sur des blancs aux yeux bleus luxembourgeois. Moi, ils ne vont rien me faire. Ils ne vont pas me tirer dessus, ils ne vont pas me mettre en prison pour rien. Par contre, si j'étais arabe ou noir, peut-être que ça serait différent. Mais ils ne vont rien me faire. Les épaules sont solides et les avocats sont solides aussi. Il ne va rien se passer pour moi. Je le dis avec arrogance, mais il faut qu'ils l'entendent très bien dans leurs oreilles. Il faut que ça… Même musulmans, blancs aux yeux bleus, ils ne vont rien faire. Voilà, je tiens à le dire. Donc là, si la police française vous convoque, vous demande de vous voir, vous allez les voir très tranquillement, il n'y a aucun problème. Au calme, sans pression. Tranquille. Je vais les voir tranquille, mais je tiens quand même à dire que mon été, je suis ici à parler de choses qui sont totalement folles. Quand je suis au téléphone avec des amis, je leur dis, t'imagines, je suis en train de débattre sur des choses qui sont totalement fausses. Je débat, je parle de ma vie, on m'insulte parce que bien évidemment je suis aussi insulté et tout ce qui va avec sur Twitter et tout ce qui va avec, pour des choses qui sont totalement fausses. Une injustice totale. Croyez-moi, par rapport à l'injustice que je subis, les harcèlements par rapport aux cagnottes, au trafic d'enfants et tout ce qui va avec, il y en a beaucoup qui ils auraient mis la corde au cou, je vous le dis. Il faut vraiment être entouré, il faut vraiment faire confiance, en l'occurrence j'ai confiance en Dieu, mais il faut vraiment être serein parce que ta mère qui pleure, qui est en panique, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce qu'on dit sur toi? Même des mamies au fin fond de la campagne, ils ont entendu ce qui se passe. Ça fait tellement de bruit, vous imaginez, je suis passé il y a 2 jours, un samedi soir à 20h sur le JT de TF1 pendant 1 minute. Ouais, les cagnottes, machin, de Dylan Thierry, on ne sait pas où ils sont. Le JT, 20h TF1 quand même. Il n'y a pas plus gros comme média. Normal, sans avoir mon point de vue. Voilà, on dénonce un mec sur les médias comme ça sans que le mec ait donné son point de vue. On n'a qu'une version, voilà, Twitter, des mecs qui font des fausses plaintes et tout ça. On écoute ce qu'eux ils disent, des mecs qui sont sortis de prison, qui ont fait n'importe quoi dans la vie, qui font des fausses plaintes. On écoute qu'eux ils ont dit Dylan c'est un voleur, on met ça sur le JT de TF1 et ça passe bien. Ah, ça passe bien. Ah, Dylan Thierry, l'escroc, cagnotte, machin, c'est génial, ça fait d'audimat à mort. Ayez un peu de cœur s'il vous plaît. Je sais que vous êtes des médias, mais derrière il y a des humains. Il y a des mères de famille, comme je l'ai dit, j'ai des pères, j'ai des frères, des sœurs. Ça brise des cœurs, ça fait mal. C'est pas facile tous les jours. Mais je sais où j'ai mis les pieds. Mais quand j'y pense, je me dis, si ça serait tombé sur quelqu'un d'autre, et il y a des choses comme ça sur d'autres personnes, ils en souffrent, c'est dur pour eux. Pour vous, les cagnottes, c'est fini? Bien sûr que c'est fini. Pour moi, ça n'a jamais commencé. Là, j'en parle parce que j'ai une communauté qui me soutient. Et même quand j'étais dans un gros bad buzz, quand on disait voleur, trafiquant, j'avais toujours une communauté qui était là. Et je me dois de me justifier par rapport à eux. Ça fait 7 ans que je suis connu. Et comme je l'ai dit, j'en ai eu des belles sauces. Et je suis toujours là. Parce que je suis transparent avec eux. Ils me soutiennent quand je fais une cagnotte à 158 000 € et que j'en fais une autre derrière à 100 000 €. Et si demain, j'en fais encore une autre et j'arrive à récolter pour des enfants 100 000 €, je dois leur remercier. Je leur dois de leur donner des comptes à ma communauté. Pas au mec qui dit « Ouais, fils de pute, il a volé, c'est un escroc. » Non, lui, je ne dois rien.
ma communauté. C'est pour ça qu'en plein mois d'août, en plein mois de vacances, je vous fais cette interview. Pour vous et pour ma communauté. Et est-ce qu'il y a des nouveaux voyages humanitaires qui arrivent? Vous avez envie de continuer ça? C'est quelque chose qui est prévu? Bien sûr. Mes 5-6 derniers voyages, c'était des voyages humanitaires. Je ne suis pas parti en vacances, j'ai fait des voyages humanitaires. Et j'aime ça. Être aux Maldives avec ton cocktail au bord de la plage ou donner le sourire à des enfants ou sauver des enfants qui sont en train de mourir de faim ou qui ont des blessures graves, croyez-moi que le bonheur, il est dans le voyage humanitaire. Des nouvelles cagnottes, vous n'avez plus envie d'ouvrir de cagnottes? Si je veux, j'ouvre des cagnottes. Tranquillement. Bien sûr. Et j'aurais aimé, parce que j'ai commencé comme ça, l'humanitaire, à partir avec d'autres associations. Mais malheureusement, il y a d'autres associations, en tout cas celles avec lesquelles j'ai travaillé, c'est pas transparent. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi une autre polémique qui a eu lieu, c'est le voyage en Turquie. Alors ça, il y a eu d'abord peut-être la forme qui a été critiquée, sur un côté un peu scénarisation au moment du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie. Est-ce que vous referiez la même chose? Et puis finalement, pourquoi ne pas s'engager, par exemple, auprès du Croissant Rouge, qui doit chercher des volontaires, qui doit chercher justement peut-être aussi des têtes d'affiche? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là? Je suis parti avec une association et il y a de l'humanitaire et l'humanitaire. Moi, j'ai décidé d'aider les 10 pays les plus pauvres du monde, là où vraiment ils sont en train de mourir de faim. Pas aller dans une crèche, donner 3 cadeaux en plastique et dire voilà, j'ai été là, j'ai fait de l'humanitaire, regardez, je suis au top. Non, j'ai décidé d'aller vraiment au fin fond du monde. Les 10 pays les plus pauvres du monde. Tu risques ta vie, à tout moment tu peux te faire tuer. Il y a des enfants qui meurent. J'ai eu des enfants dans mes bras, ils faisaient 25 kilos, c'est rien, 14 kilos et pourtant c'est atroce. C'est atroce. Et des associations comme la Croix-Rouge, même si c'est incroyable ce qu'ils font, ils ne vont pas dans des pays aussi pauvres. C'est trop dangereux. Sur la Turquie, par exemple, au moment du séisme, est-ce que ce n'était pas quelque chose qui était envisageable plutôt que d'aller vous-même et puis finalement être filmé sur les débris? Est-ce que passer par le Croissant Rouge, passer par une autre association qui était sur place, est-ce que ça ne pouvait pas être une meilleure solution finalement? Le truc, c'est que j'ai commencé l'humanitaire avec d'autres associations. Et en étant un personnage public, partir avec des anonymes, c'est délicat. C'est délicat. Alors, sur les 15, il y en a peut-être un ou deux qui te détestent déjà, alors qu'ils ne te connaissent pas. Hein. Moi, ça m'a toujours fait rire, ça, les gens qui ne te connaissent pas et qui te détestent. Moi, je ne connais pas quelqu'un, je ne peux pas le détester. Mais bon, sur les 15, il y en a au moins un ou deux qui te détestent. Il y en a un ou deux qui est jaloux. Il y en a 3 ou 4 qui est plus que fan. Du coup, c'est un peu… voilà, je ne vais pas en voyage humanitaire pour parler de mes téléréalités, elle est comment cette meuf-là, qu'est-ce que tu fais demain, c'est comment Dubaï. C'est pas… Et même ma communauté me fait confiance à moi. Quand je faisais des appels aux dons avec d'autres associations, ils récoltaient quoi, 10 000 euros, 15 000 euros. Moi, quand j'ai ouvert ma propre association, j'ai récolté 158 000 euros. Parce que les gens, ils ont confiance en moi. C'est-à-dire partir avec une autre association, non, c'est délicat, c'est compliqué. Mon caméraman en a fait les frais, il est parti avec moi en Turquie. Ils ont tapé dans sa caméra, on l'a agressé, c'est du n'importe quoi. C'est dès que tu arrives, ouais, ok, toi t'es blindé, vas-y, mets 20 000 euros là-dedans, dans un RIP que je ne connais pas, de un d'entre eux, clairement du racket. C'est délicat en tant que personnage public de partir avec des inconnus. J'en ai fait 3, 4. C'est trop compliqué. J'aimerais bien, mais c'est trop compliqué. Et donc ça va ressembler à quoi vos prochains voyages humanitaires, justement pour éviter qu'il y ait une polémique systématique La même chose que Madagascar. La même chose que Madagascar. Moi, je m'en fous de ma réputation. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Escroc, voleur, trafic, dites ce que vous voulez. Déjà, au niveau de la justice, il n'y a rien. Et en plus, moi, je sais le bonheur que j'apporte à ces enfants à Madagascar. Le sourire de un de ces enfants vaut toutes ces critiques qu'ils peuvent dire sur moi. Moi, je suis fier de ce que j'ai accompli. Je ne regrette absolument pas. Rien du tout. Là, concrètement, il y a un voyage que vous préparez activement. Ouais. Là, j'attends un petit peu de donner ma version. J'ai un reportage qui a été fait à Madagascar avec mon caméraman qui va être diffusé, voilà, c'est un petit peu confidentiel, qui va être diffusé. Ça va apporter un petit peu de vérité parce qu'être filmé pendant 3 mois, 24 heures sur 24, eh ben, on ne peut pas tricher. Et il y a un reportage qui va arriver très bientôt, au mois de septembre, je peux déjà annoncer la date. Et après ça, je compte faire un voyage. Ouais. Et vous avez choisi le pays ou pas encore? Pas encore.